Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Je suis Estelle, la promotrice de l'agence de Social Media Marketing IK Consulting. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer une page Facebook professionnelle. À quoi sert la page Facebook professionnelle? Elle sert à promouvoir son business, son activité génératrice de revenus, son entreprise de manière professionnelle. Et vous savez qu'avec une page professionnelle, Facebook vous donne la possibilité, avec plusieurs outils, de pouvoir toucher une audience importante, vos futurs clients, de pouvoir croître la notoriété de votre entreprise, de pouvoir communiquer sur vos services et vos produits. Alors, sans hésiter, allons-y tout de suite. Ici, vous êtes sur le fil d'actualité de mon compte professionnel, mon compte personnel, Estelle Ngokwan. Donc, chacun de nous a un profil, ce qu'on appelle le profil personnel, le compte personnel, et nous avons tous cette interface où nous voyons les publications de toutes sortes que Facebook nous envoie. Nous appelons cet espace le fil d'actualité. Donc, à droite ici, vous avez le bouton plus. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez plusieurs options de création qui vous sont proposées. Créer une publication, créer une story, créer un salon, créer une page, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Créer une publicité, ça nous y reviendrons dans les prochaines vidéos. Créer un groupe, créer un événement. Allons-y à créer une page. On clique dessus et directement, nous arrivons ici. Je rappelle que ce tutoriel est fait sur un PC, Personal Computer, un desktop. C'est le même interface que vous avez lorsque vous êtes sur un laptop. Peut-être nous ferons un tutoriel sur mobile pour vous montrer comment on crée une page à partir de notre téléphone mobile, mais c'est très simple. Si vous avez le fond noir ou un fond blanc, ne vous inquiétez pas, ce sont les nouvelles interfaces de Facebook. Moi, je préfère avoir un fond noir. Quelqu'un d'autre aura un fond blanc à votre guise. Rassurez-vous seulement que vous avez la dernière version, la version up-to-date, la version mise à jour de Facebook. Alors, allons-y. Ici, à gauche, vous avez créé une page des informations. Ici, vous mettez le nom de la page. Catégorie obligatoire, le nom obligatoire. En bas, vous avez une description. Allons-y avec un nom. Nous pouvons dire Lady Beauty. Voilà. Allons-y avec ce nom. Catégorie, nous allons choisir beauté, santé ou cosmétique. Allons-y sur beauté. Voilà, beauté, cosmétique et soins. C'est bon. Vous pouvez mettre, je crois, jusqu'à 3 catégories. Maintenant, description, salon de beauté. Voilà. Il y avait une description. Ici, à votre droite, vous avez l'espace pour la couverture Facebook et l'espace pour votre profil. Généralement, pour une entreprise, au niveau du profil, vous mettez votre logo. Et au niveau de votre couverture, vous allez faire concevoir une bannière par un graphiste ou alors vous allez constater IK Consulting pour avoir une bannière professionnelle. Sinon, je vous montrerai comment vous pouvez la créer ici vous-même. En attendant de remplir les informations à droite, vous revenez ici sur le bouton bleu, créer une page, vous cliquez dessus. On dit que votre page a été créée, on peut à présent ajouter les images, etc. Bien. Pour ajouter dans les images, donc, vous pouvez maintenant aller plus bas. Vous voyez que l'espace du bas s'est ajouté. Vous avez ici en bas les images pour le profil. Vous avez l'image pour la couverture. Comme je vous disais, ici au profil, vous appelez n'importe quelle photo. Ça dépend du nom, de ce que vous devez déployer sur la page. Si vous avez besoin d'un logo ou bien d'une idée, vous pouvez nous contacter, on pourra vous aider. Pour la bannière également, il y a des dimensions en principe que vous devez respecter. Et il y a une plateforme qu'on appelle Canva. Vous y allez, vous pouvez, lorsque vous avez créé un compte, vous pouvez aller gratuitement. Vous avez une banque d'images gratuites pour tous les réseaux sociaux. Vous allez taper là-bas, couverture Facebook, vous avez plein de modèles. Et puis, vous pouvez modifier à votre guise. Si vous estimez que cela ne vous suffit pas, vous avez besoin d'un travail de professionnel, contactez IK Consulting pour vous aider à ce niveau. Lorsque vous avez rempli ces informations avec les images, vous pouvez enregistrer. Bien. Lorsque vous avez enregistré, on y est à présent.
Maintenant, on nous demande d'associer un numéro WhatsApp. L'idéal est souvent d'associer un numéro WhatsApp business parce que WhatsApp business est mieux configuré pour faire l'activité de business sur Facebook et surtout même lorsque vous allez lancer vos campagnes de publicité ou vos sponsoring. Mais sinon, même si vous n'en avez pas un business, vous pouvez déjà l'ajouter ou mettez un WhatsApp business ici. Ou alors, si vous préférez ne pas associer la page à un WhatsApp, vous pouvez décider que non, vous allez plutôt recevoir les messages. Du moins, comme on vous dit ici, que vous avez la possibilité de recevoir les messages, afficher le numéro, créer publicité. Si vous n'en avez pas un, vous fermez juste la boîte de dialogue et vous quittez. Et là, vous avez maintenant sur votre page. Vous voyez ici, il n'y a encore rien, tout est vide. Ici, à votre gauche, vous avez des éléments très importants. Aujourd'hui, Facebook est passé à la version Meta. Vous voyez, vous avez Meta for Business. C'est vraiment une zone réservée uniquement pour le business, pour faciliter vos publications. Vous pouvez créer des stories là-bas, gérer votre messagerie, programmer vos publications, etc. Ici, vous avez la boîte de réception des messages. Vous avez un agenda, vous pouvez programmer les événements, programmer tout ce que vous avez à faire. Vous avez les outils de publication. Généralement, quand vous cliquez dessus, vous serez redirigé vers l'interface Facebook. Ça, ce n'est pas dans Meta, mais ce sera plutôt sur Meta, pardon. Voilà, sur Meta. Ici, vous avez la possibilité, vous créez les publicités. Voilà, vous avez vu. Vous pouvez créer vos publications ici et les publier. Vous pouvez les programmer. Vous pouvez créer des brouillons. Vous pouvez créer des stories, créer des publications. Vous avez tout un autre panel ici. Je vous invite vraiment à éplucher chacun d'eux pour voir à quoi ils servent. Revenons à nos moutons. Pour la page professionnelle Facebook, vous avez besoin de remplir les informations générales de manière vraiment très précise. Il s'agit par exemple de ces éléments. Toujours à gauche, vous avez l'accueil, gérer la boutique, configurer la boutique. On y reviendra dans une autre vidéo. Vous avez par exemple au niveau des paramètres, vous y allez, vous cliquez dessus. Sur les paramètres, vous avez paramètres généraux. Vous avez tout un ensemble d'onglets que Facebook vous propose. Ici, vous pouvez décider par exemple, de restreindre certaines personnes, de restreindre certains langages, de publier ou non. Parce que sur la page, vous pouvez décider par exemple de faire le filtre à injure, c'est de ça que je parlais tout à l'heure, mettre à jour la page, traduire automatiquement, diffuser le contenu, choisir. Pour la messagerie, ici, vous avez la possibilité de configurer la messagerie un peu comme avec WhatsApp Business avec des messages en automatique. Vous voyez, pour les paramètres généraux, pour démarrer une conversation, pendant une conversation, vous pouvez remplir tous ces éléments sans aucun problème. Je vous invite à éplucher chacun d'eux. Je vous assure, s'il fallait qu'on fasse tout un tutoriel en détail sur chacun de ces éléments, on y passerait des jours parce que Facebook est énormément, c'est vaste, il y a beaucoup d'options, beaucoup de mises à jour, etc. Allons-y plutôt sur les points les plus importants. Info sur la page, nous y sommes. Info sur la page, il vous faut à tout prix un nom d'utilisateur. Ce nom d'utilisateur sera une URL personnalisée de votre page, de votre entreprise qui permettra que lorsqu'on fait des recherches, par exemple, sur la plateforme, on puisse vous retrouver ou même sur un moteur de recherche comme Google. Donc, votre référencement naturel sera optimisé avec l'adresse, le nom d'utilisateur, pardon. Pardon. Généralement, vous avez juste besoin de reconduire votre nom, le même nom de votre page. Par exemple, ça va afficher arrobas quelque chose, arrobas Lady Beauty, par exemple. Si on y va avec Lady Beauty. Et vous avez besoin de voir le voyant vert juste de Facebook, là, vous voyez. Bon, ici, on m'a dit que non, ce nom n'est pas à utiliser. Sachez que ça peut arriver que ce nom... que quelqu'un d'autre l'utilise déjà sur la plateforme. Donc, on ne va pas vous autoriser à l'utiliser vous aussi. Vous voyez. On dit encore qu'il n'est toujours pas utilisé. Donc, essayez jusqu'à ce que vous ayez la bonne combinaison. Par exemple, essayons Lady Beauty Cosmétique.
Allons-y voir comme ça, si Facebook accepte. Déjà utilisé. Encore, donc vraiment essayez jusqu'à ce que ça soit valide. C'est vraiment important de l'avoir. Maintenant, à la description. Là, vous allez mettre un texte plus élaboré. Nous sommes une entreprise ou alors un salon d'esthétique spécialisé dans les soins de la peau, soins du cheveu, soins des pieds. Vraiment, essayez d'avoir une description vraiment claire, précise, assez poignante de votre activité. Maintenant, les catégories, je vous ai dit, je crois que vous pouvez en ajouter jusqu'à 3. Vous pouvez ajouter des catégories, mais sinon, c'est si par exemple pour une activité de cosmétique ou de beauté ou d'institut de beauté, je crois que c'est assez générique. Vous avez ici l'espace pour le numéro de téléphone, mettez l'indicatif du pays. Nous sommes au Cameroun, par exemple. Vous ajoutez là et puis vous ajoutez les autres numéros. S'il y a un autre numéro, vous ajoutez. S'il n'y a pas de WhatsApp, vous pouvez afficher WhatsApp là. Sinon, s'il y a WhatsApp, vous ajoutez adresse email, pareil. Le site web, pareil. Le lieu, vous mettez le nom, l'adresse, la ville, le code postal si vous en avez. Et maintenant, au niveau de la carte, il est important d'actualiser. Voilà. Vous avez vu comment ça bouge ici. Vous avez vu l'icône de la main. Lorsque vous passez la souris en réduisant, vous voyez, ça bouge. Là aussi, vous venez augmenter, ça devient plus clair. Par exemple, je peux décider d'aller ici, comme nous sommes sur le continent, en Amérique ici. Si je précise plus, voilà, je cherche l'Afrique. En Afrique, voici le Cameroun, par exemple. Je remonte encore plus, vous voyez. Pardon. Et là, vous avez accès aux villes, Douala. Voilà. Plus je remonte, donc plus je pouvais décider de cliquer sur le plus pour zoomer et le moins pour réduire. Vous voyez, c'est ce que je fais avec la souris. Vous ne voyez juste pas. Voilà, les villes se précisent, les quartiers de la ville de Douala, par exemple, Makepe. Nous ne sommes pas loin ici, nous sommes à Bonham, c'est-à-dire en ce moment. Donc, vous essayez de préciser le plus possible. C'est vraiment l'idéal. Comme ça, vous êtes situé sur la carte et que, au moins sur le moteur de recherche, vous pourrez être visible. Par exemple, quand on fait une recherche locale dans votre zone, c'est vraiment très, très important. Voilà. Maintenant, les zones de service, si vous voyagez pour fournir des biens, vous pouvez préciser, mais sinon, les horaires, c'est toujours important de préciser également. L'aménagement des services, vous pouvez décider de remplir ou pas. Maintenant, s'il y a une politique de confidentialité, s'il y a des mentions légales, vous ajoutez les produits, les informations supplémentaires. Ce QR code, il est très important. Beaucoup le mettent, par exemple, lorsque vous créez votre roll-up, le roll-up de l'entreprise. Vous avez un espace où vous pouvez l'insérer. C'est l'idéal de le faire. Sinon, si vous ne pouvez pas le faire, c'est pas grave. La gamme de prix, vous pouvez proposer en francs CFA. C'est mieux de préciser, surtout quand vous allez créer la boutique. C'est très important. Bien. La devise, vous pouvez décider d'adopter le dollar américain, la livre sterling, l'euro. Choisissez, entre ces 3 monnaies. Mais ce n'est pas obligatoire, vous voyez. Maintenant, vous pouvez ajouter d'autres comptes. Compte Instagram, compte LinkedIn, compte. Voilà, vous configurez tout ça et c'est fait. Maintenant, le modèle et les onglets. Très important aussi. Le modèle, c'est la manière dont la bannière, dont l'entête de votre page sera affichée. Pardon. Lorsque vous allez la modifier ici, excusez les bruits que vous entendez, je suis à domicile, donc ma porte et ma fenêtre sont ouvertes, donc vous entendrez du bruit de temps en temps. Voilà, si vous avez une entreprise, on vous explique. Si vous êtes vous donnez des conseils, publier des offres, voilà le modèle qui vous sied. Si c'est les services, si c'est plutôt un lieu, si c'est une entreprise à but non lucratif, si vous êtes une personnalité politique, publique, si c'est un restaurant, un café, il y a une manière d'être affiché. Vous voyez, vous choisissez soigneusement ce qui vous convient. Et maintenant, au niveau des onglets, vous allez voir comment les onglets vont apparaître, dans quel ordre. Et si ça ne vous convient pas, vous pouvez prendre un onglet ou cliquer comme vous voyez. Je clique avec la main ici, je fais glisser en haut. Je clique ici, je mets clic ici en haut selon votre convenance. Donc, c'est vraiment un travail où vous devez vous asseoir, prendre votre temps pour éplucher one by one ce qui est proposé. Maintenant, messagerie avancée.
Ça, c'est d'autres paramètres toujours pour la messagerie Messenger. Mais il faut déjà commencer par la première messagerie. C'est le plus important. Maintenant, rôle de la page, c'est ici que vous affectez des rôles. Pardon, à d'autres personnes seront peut-être admin comme vous, administrateurs, d'autres personnes éditeurs. Euh, Lorsque vous pouvez, par exemple, donner accès à quelqu'un d'autre pour gérer la page avec vous, c'est ici que les choses se passent. Quand vous, par exemple, vous choisissez une personne, cette personne doit être votre ami déjà avec votre compte personnel sur Facebook. Quand cette personne est amie avec vous, maintenant vous ajoutez son nom et elle recevra une notification qui lui demandera d'accepter ou de refuser l'invitation à être administrateur ou éditeur ou autre chose sur votre page. Bon, les personnes et autres pages. Vous avez la possibilité de supprimer une personne dans la liste ou la bannir ici. Vous avez par exemple, quand il y a des abonnés, je crois ici, par les personnes qui aiment votre page, vous avez la possibilité de voir qui aime votre page, qui est abonné à votre page, qui a été banni, qui est bloqué sur Messenger, etc., etc. Généralement, quand vous avez des abonnés, toute la liste s'affiche ici. Vous pouvez voir tout ce beau monde qui est abonné sur votre page. Et c'est vraiment intéressant de voir ça. Audience de page préférée. Voilà notre bouton à explorer. Bouton Instagram. Si vous avez Instagram, vous liez, vous associez le compte. Si vous avez WhatsApp, vous faites la même chose. Le cross-postage, généralement, c'est pour les pages qui sont liées, on va dire, je vais dire fusionner. Ou alors, c'est une option qui vous permet, comme on a écrit ici, que vous et une autre page, vous publiez vos contenus au même moment. Par exemple, les vidéos. Et donc, vous pouvez les contrôler plus facilement. Vous avez les statistiques, etc. Pardon. Et vous avez la possibilité d'ajouter et de supprimer des pages ici avec lesquelles vous voulez cross-poster ou pas. Donc, vous avez peut-être quelqu'un qui est dans le même domaine que vous voulez que vos liens soient, vos pages soient postées, soient liées pour pouvoir publier mutuellement du contenu ensemble. Vous voyez. Paramètres de prise de rendez-vous, c'est un peu comme sur WhatsApp Business, vous configurez, vous prenez le temps. Chaque onglet est vraiment important. Maintenant, il y en a qui sont plus importants que d'autres selon l'utilité immédiate que vous voulez en faire. Mais au fur et à mesure, vous reviendrez au fil des jours, au fil des semaines, venir configurer chaque bouton. Vraiment très important, je vous assure. Vraiment, vraiment très important. Bien, quand vous avez fini de travailler dans les paramètres, vous pouvez venir à la page. Vous voyez ici le nom d'utilisateur, vous pouvez me l'ajouter à partir d'ici. Vous ajoutez le bouton, comme je vous disais, soit le bouton WhatsApp, soit vous allez plutôt choisir le bouton s'abonner. Quand quelqu'un arrive sur votre page, il voit le bouton s'abonner ou alors voir la carte cadeau, bien commander ou bien prendre rendez-vous, bien appeler, nous contacter, envoyer un message WhatsApp, un email, en savoir plus, s'inscrire, utiliser l'application, etc., etc. Vous avez le choix. On ne vous oblige rien, mais mettre un WhatsApp business, un bouton WhatsApp facilite l'entrée en contact avec vous. Il y a aussi le bouton s'abonner. Et ne vous rappelez, c'est selon aussi le modèle que vous aurez choisi par rapport au service que vous avez proposé. On l'a vu ensemble sur les modèles et onglets. Donc, c'est de ça que je parle. Bien. Ici, c'est pour démarrer, commencer à vendre. Non. Pas tout de suite. Maintenant, vous continuez. Tant que vous n'avez pas rempli certains points, Facebook va toujours vous rappeler que vous avez besoin de remplir telle information, telle information, telle information. Ici, vous avez la possibilité d'inviter tous les amis de votre répertoire personnel à venir aimer la page. C'est généralement ce que nous tous on fait. Assurez-vous seulement que parmi même vos amis, vous avez des gens qui sont déjà potentiels intéressés par la thématique que vous allez développer. Et sachez que lorsque vous allez faire des demandes d'amis, généralement, c'est les 5% qui répondront favorablement. Maximum 10, si vous avez beaucoup de chance, 10%, mais pas plus. Donc, il est important d'avoir un certain nombre d'amis sur ton compte personnel, mais des amis de qualité, des gens qualifiés, pour être sûr que peut-être les premières ventes viendront d'eux avant que votre audience ne grandisse. Obtenez des recommandations personnalisées avec les pubs, pas maintenant. Qu'un publicité non plus. Ici, vous avez donc les insights. Les insights sont les statistiques personnes touchées. Chaque jour, chaque semaine, Facebook vous remplit ces informations et c'est vraiment, vraiment intéressant. Ça vous permet d'évaluer vos contenus, quelles sont les publications qui ont été
les plus engageantes, combien de nouveaux abonnés, qui sont-ils, ce qu'ils font, qui a cliqué, qui n'a pas cliqué. Voilà. Vous voyez le bouton, quand on est allé par les paramètres, nous sommes allés sur les éléments généraux, les informations de la page. Ici aussi, sur le bouton à propos, vous pouvez directement venir les remplir ici. Vous cliquez sur modifier les informations, une après une, vous les remplissez. On vous suggère des groupes, vous avez des photos et puis voilà. À partir d'ici, maintenant, vous pouvez créer votre première publication. Que ce soit sur Facebook ou sur Meta Business, c'est la même chose. Voilà, donc maintenant, petit bonus, je vous le parlais tout à l'heure de Canva. Canva, c'est ceci. C'est une plateforme vraiment, vraiment magnifique. Moi, je l'utilise depuis des années. Je continue à l'utiliser. Maintenant, j'utilise beaucoup plus d'autres. Et de temps en temps, je confie du travail plus important à des graphistes, pardon. Vous voyez, c'est ma photo de profil ici. Donc, quand vous n'êtes pas encore inscrit, vous allez atterrir sur la plateforme, on va vous demander de vous inscrire soit à partir de votre adresse email Google, soit à partir de votre Facebook. Suivez seulement les étapes, allez activer votre compte à partir de votre adresse email et puis vous aurez une interface comme celle-ci. Vos designs, il y a tous les visuels de tous les réseaux sociaux, de tous les supports qu'on pourrait imprimer. Carte de visite, n'importe quoi, vous pouvez trouver ici. Lorsque vous tapez par exemple couverture Facebook, pardon, là, vous êtes servi. Vous avez vu, les dimensions sont particulières, bien précises. Vous avez le modèle, vous pouvez cliquer directement sur un modèle et aller le modifier. Il y a des modèles payants. Vous voyez, pardon, l'icône. Excusez-moi, il y a un petit vent de grippe en ce moment dehors. Beaucoup de poussière au Cameroun en ce moment, c'est pour ça que je tousse. Vous avez là donc des visuels payants, des visuels gratuits comme celui-ci où il n'y a rien. Vous allez seulement changer à votre guise. C'est vraiment un jeu d'enfant. Soyez créatifs. Tout vous encouragera à faire encore plus de tutos pour vous aider vous aussi à évoluer. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne ou de vous abonner sur la page Facebook et d'activer la cloche de notification pour ceux qui sont du côté YouTube pour recevoir désormais toutes les vidéos que nous allons poster ici. C'était IK Consulting. Sachez que le digital est au service de vos affaires. Portez-vous bien et à très très vite. Ciao!